Bonjour à tous. Le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux que nous venons de terminer est un de ces passages dérangeants, comme on en trouve parfois dans la Bible. Nous aurions tort de les laisser de côté car ils ont été écrits avec l'encre du Saint-Esprit pour des gens comme vous et moi. S'exposer à la parole, tout le conseil de Dieu, c'est essentiel car comme le dit la deuxième lettre de Paul à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et formé pour toute œuvre bonne. La parole de Dieu ne nous doit donc pas d'être agréable. Elle veut nous dire la vérité avec amour, pour nous préparer à toute œuvre bonne, c'est-à-dire pour mettre en pratique. C'est précisément ce que fait l'auteur de la lettre ici. Il ne cherche pas à dire des choses agréables par peur de choquer ou de culpabiliser ses lecteurs, mais il veut les réveiller de leur sommeil pour qu'ils ne soient pas surpris par la tempête. Voire pire, qu'ils s'endorment comme certains l'ont fait après avoir été un premier temps éclairés. Les premiers avertissements de la lettre avaient surtout traité de l'indifférence et de l'incrédulité. Ici, c'est de la paresse spirituelle qu'il s'agit. Celle qui consiste à se contenter en quelque sorte des sandwichs faits à la va-vite plutôt que de s'asseoir au festin de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il est plus facile de critiquer la parole de Dieu que de changer de vie. La paresse des Hébreux les avait entraînés dans des débats tels que la résurrection des morts, est-ce qu'on peut y croire, ou l'abandon des œuvres mortes, est-ce que c'est bien utile, c'est tellement difficile. Ces débats révèlent en fait leur immaturité là où ils auraient dû être des maîtres. Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique leur foi, ils n'ont pas goûté comme le Seigneur est bon et sa parole bienfaisante pour la vie. Pourquoi désirer plus ? Après tout, nous avons échappé à l'enfer. Il en est de même pour nous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle nous demande un changement de vie et une marche dans les pas du Seigneur. Mais qui se confie en ses propres forces ne peut qu'échouer. Ou alors découvrir par la pratique qu'il a toujours plus besoin du sang de Christ et de la transformation que seul l'Esprit de Dieu peut opérer. Et s'ils n'ont pas expérimenté cela, les Hébreux ne comprendront pas et ne trouveront aucun intérêt à ce qui va être enseigné ensuite, c'est-à-dire l'œuvre actuelle qui va être décrite dans les chapitres suivants. L'exemple de ceux qui ont abandonné la foi est là pour leur rappeler que la vie chrétienne, ce n'est pas un statu quo. Elle ne se contente pas de l'assurance d'échapper à l'enfer, elle doit porter du fruit. L'amour la pousse à avancer de gloire en gloire pour s'approcher de Dieu dans le Saint des Saints. Christ nous a acquis ce droit et ce privilège. Et c'est ce que nous verrons par la suite. Dieu nous l'a garanti par une promesse et un serment. Et Dieu, puisqu'il ne ment pas dans sa parole, ne ment pas non plus dans ses promesses. Chacun sait combien Dieu a été fidèle à celle qu'il a faite à Abraham. Mais le serment que Dieu nous fait dans ces temps qui sont les derniers a été scellé par le sang même de Christ, par sa vie donnée sur la croix. Et bien plus, il est ressuscité et Jésus-Christ est entré dans la présence même de Dieu comme précurseur. Il est notre encre sûre et solide, notre garantie dans le Saint des Saints, dans ces abysses du royaume de Dieu, invisibles mais prêts à être révélés. La foi croit cela. Quoi qu'il en soit, ça ne sert pas à grand-chose de jeter l'encre si l'on n'a pas accroché à une corde. Cette corde pourrait être la foi. Je ne sais pas ce qui est plus dangereux pour un chrétien. Est-ce la houle et les tempêtes qui nous secouent dans tous les sens, ou est-ce que c'est la mer d'huile qui lentement nous fait dériver, trop sûr d'avoir
jeté l'ancre ou d'avoir accroché la corde. On peut toujours dire que Jésus est l'ancre de notre salut, mais il ne le sera vraiment que lorsque l'ancre aura montré sa résistance au flot des vagues. Nous devrions toujours remercier le Seigneur pour les tempêtes, même si c'est difficile, et même si c'est difficile de le faire pendant la tempête. Car c'est dans la houle que la solidité de la corde de la chaîne sera éprouvée. Alors, lorsque le calme se fera, nous pourrons alors goûter avec une foi mature et avec plus de ferveur encore combien le Seigneur est bon. Alors je voudrais vous poser cette question. Comment pourriez-vous aujourd'hui, ou dans les jours à venir, mettre en pratique la parole de Dieu pour expérimenter combien le Seigneur est bon? Quel est le domaine qui fait défaut aujourd'hui? Le Seigneur saura certainement vous le dire. Et je veux bien prier avec vous pour cela. Seigneur, aide-nous à compter sur tes promesses et sur l'œuvre pleinement accomplie de Jésus-Christ, afin que nous avancions à ta suite. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonne journée et à très bientôt.